Donc, qu'est-ce qu'on peut commencer à faire quand on a un petit pécule de 5 ou 10 000 euros qu'on voudrait faire travailler, faire fructifier pour essayer donc d'adoucir un petit peu cette courbe de l'inflation et de mieux résister à des difficultés éventuelles qui vont venir dans le futur? Alors, j'aurais envie de commencer à dire, et à commencer par qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire. Oui, c'est peut-être important aussi de ne pas tomber dans les pièges. Parce que 95-98% des gens, c'est un chiffre un petit peu aléatoire que je dis là, mais disons globalement, il est vrai ce chiffre. On regarde le chiffre des Français, là, pour prendre juste la France. Il y a énormément de gens qui ont investi dans le livret A, par exemple. Alors, avant le début de l'inflation, il faut bien savoir qu'il était à 0,5% par an, le livret A, avant que l'inflation ne soit de plus de 7-8% en France. Oui, c'est-à-dire que en fait, tu bloques ton argent pour perdre de l'argent, là, si tu fais ça. C'est ça. Alors, le gouvernement français a réaugmenté le taux, je crois, à 2,5 ou 3%, je ne sais plus exactement. Donc, c'est passé de 0,5% à 3%. Oh, c'est beau. Voilà, on peut se dire, waouh, je gagne 3% par an. On perd 4% là. Ouais. Voilà, c'est ça le problème. Et quel que soit, à l'heure actuelle, quel que soit le type de placement sûr que va vous recommander votre banquier ou le gouvernement ou les institutions officielles, quel que soit ce qu'ils vont vous proposer, ça va toujours être de l'ordre de 3 à 4% là, actuellement. Donc, largement inférieur à l'inflation. Voilà, et donc une perte assurée de 3 ou 4% tant qu'on est dans ce processus. Alors certains vont dire que oui, mais l'inflation ne va pas durer éternellement. Certes, mais si vous souscrivez par exemple à un contrat d'assurance vie, bah, votre argent est bloqué. Donc ça veut dire que pendant au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans, on n'en sait rien si les banques centrales ne vont pas devoir encore augmenter leur taux. Là, on a des indices comme quoi ils sont en train de le rebaisser petit à petit. Enfin, il y a quand même, parce que bien évidemment, ça se met à jour, il commence à y avoir une velléité à vouloir repartir dans l'autre sens. Mais comme tu le disais dans l'autre émission, c'est une énorme machine. Ça met un certain temps. Donc si, par exemple, Monsieur Tout-le-Monde veut investir dans une assurance vie, actuellement, les meilleurs placements, ça va être 3,5 et 4%. Donc au mieux, ça atténue un petit peu l'inflation, c'est-à-dire que c'est légèrement mieux que de le laisser sur son compte courant, parce que là, sinon, on se prend de plein fouet les 7% d'inflation, mais c'est quand même pas la panacée, c'est pas avec ça qu'on va faire une meilleure vie. Elle devient légèrement plus pourrie, mais c'est pas l'horreur totale. Non, et en plus, j'ai envie de dire, c'est même pas forcément mieux, parce qu'il y a toujours il n'y a pas de free lunch, hein, comme on dit, il y a toujours un coût. Le coût, c'est que ton argent est bloqué. Oui. Donc on n'a pas de liquidité. Imaginons qu'on décide de faire du livret A. Voilà, je crois que le plafond c'est 20 000 ou 25 000. Moi je ne sais pas, je ne me suis jamais intéressé à ça parce que c'est de toute façon des trop petits montants. Et imaginons que voilà, je décide, tiens on va prendre moi, je décide allez, je mets 25 000 sur le livret A. Bon, 20 000 disons si c'est rien. Ouais, si 20 000 disons parce que je ne sais pas quel est le plafond. Je mets 20 000. Tu fais 3%. Je vais faire 3% par an. Et voilà. Et le problème, c'est qu'on doit bloquer cet argent. Donc, on peut le ressortir quand on en a besoin, mais on perd l'intérêt. On perd l'intérêt d'avoir quelque chose de suffisamment flexible. Le livret A, ça reste encore quand même où on peut le retirer assez vite. Je crois, hein, j'en suis pas certain. Je pense que c'est quand même où c'est pas bloqué. Oui, mais peu importe. De toute façon, là, dans le cadre de cette émission, on cherche des solutions qui vont permettre de vivre mieux. Pas de survivre. Voilà, mais c'est justement là où je veux en venir. Que ce soit les placements immobiliers, où là il faut énormément de temps et beaucoup de capitaux pour quand même... Oui, puis plus que 5 ou 10 000 euros, parce que voilà, sinon tu prends une cabane de jardin et tu fais un abri pour une moto et tu loues ça 100 € par mois. C'est pas de l'immobilier, ça. Non, c'est plus du jardinage. C'est ta cabane de jardin pour faire ton potager, c'est utile quand même, hein. Ça peut être un investissement, mais là voilà, c'est pas le but de l'émission. Mais disons que les investissements classiques, et ce que va vous recommander votre conseiller financier ou autre, actuellement, vous perdrez de l'argent avec. Ça n'atténuera qu'un tout petit peu et ça bloquera vos revenus. Et quand ils vont vous proposer des investissements de type un tout petit peu plus risqué, donc à risque, ça ne battra même pas encore l'inflation. C'est-à-dire que ça sera de l'ordre de 5-6% par an. Et de toute façon, c'est en espérant que l'inflation va se stopper. Ce qui sera certainement le cas, mais on ne sait pas quand. Donc il n'y a vraiment aucun produit financier classique proposé par les banques ou par la Poste, qui est quand même une banque, on va dire. Donc la solution, c'est quoi ?
Bah, les solutions, il y en a plusieurs. Il y en a qui investissent dans les actions, donc là encore une fois, c'est pas du tout un rendement sûr, c'est à risque. Et il faut savoir faire. Et il faut savoir faire évidemment, parce que c'est pas le tout de se dire tiens, je vais acheter du Microsoft, parce qu'ils ont sorti un nouveau Windows, donc je sens que l'action va monter. Oui. Et encore là, je me course aux chevaux aussi. Oui, c'est un peu. Tu sais, le terme, c'est jouer à la bourse. Hein. Beaucoup considèrent que c'est jouer à la bourse. Or, c'est pas du tout un jeu d'argent. Enfin, c'est considéré comme un jeu d'argent, du coup, si on fait comme ça, parce que c'est vraiment du gambling. Mais il y a du savoir-faire à acquérir pour savoir exactement quand avoir le point idéal pour entrer. Regarder l'état financier et de santé d'une action. Il y a de la recherche. Voilà, il y a de la recherche, il y a de l'investissement qu'il faut prendre, il y a du temps à y passer et il y a beaucoup de choses à lire pour investir sur une action.